Chers membres de l'administration, chers parents, chers proches, chers diplômés, c'est un bonheur et un honneur pour moi de m'exprimer devant vous à l'occasion de cette journée si spéciale. Nous avons longtemps imaginé cette cérémonie. Certaines et certains s'y sont longuement préparés. Elle a pu parfois apparaître dans nos esprits comme une échéance inatteignable. Et pourtant, aujourd'hui, nous y voilà. La diplomation est l'un des seuls moments de notre scolarité que nous pouvons partager pleinement avec les personnes qui nous sont chères. Et c'est ce qui en fait un moment si important. Pour ma part, j'ai la chance d'être accompagnée des 2 personnalités hors du commun qui m'ont élevée, mes parents. Mon diplôme est en réalité le leur. Il appartient à mon père, cet homme aux 1000 talents et à l'intelligence fulgurante qui a longtemps travaillé 6 nuits sur 7 pour que je ne manque de rien. Je ne serais ni sur cette scène, ni dans cette salle, si je n'avais pas passé ma vie à tenter d'imiter son éthique de travail en vain. Il appartient également à ma mère. Cette femme, dont la perspicacité n'a d'égal que le charisme. Elle a toujours lu en moi comme dans un livre ouvert et m'a conseillé avec bienveillance dans les moments les plus critiques. Pour délivrer ses précieuses leçons de vie, ma mère s'exprime souvent dans notre langue natale, le peul, cette langue d'Afrique de l'Ouest qui regorge de proverbes imagés à la beauté intraduisible. L'un des conseils qu'elle me donne régulièrement concerne ma fâcheuse tendance à tout prendre au sérieux. Elle me dit souvent qu'il faudrait que j'apprenne à mettre certaines choses sur le dos de ma main, afin que le vent puisse les emporter en temps voulu. Ce qui compte vraiment doit être logé dans ma paume, afin que je puisse m'y accrocher en refermant mes doigts dessus. Selon elle, pour rester saine d'esprit dans ce monde, il faudrait donc bien choisir ce que l'on met dans ses paumes et ce que l'on laisse sur le dos de sa main. Ma mère pense que je mets trop de choses au creux de mes mains et que je prends tout à cœur. Et comme souvent, elle a raison. Dans tout ce que j'ai entrepris lors de mon parcours à Sciences Po, j'ai mis un peu de mon cœur. L'année dernière, j'ai décidé de rejoindre l'association Science Girls parce qu'il me tenait à cœur de prouver que les questions de représentation des beautés invisibilisées et discriminées, et par extension les questions raciales, ne sont pas des discussions d'une saison, mais des enjeux de société aujourd'hui en France. Nous n'étions que 6 étudiantes, déjà surchargées par nos études respectives, à faire vivre une organisation extrêmement dynamique. Nous avons donc toutes dû y consacrer énormément de temps. Et si c'était à refaire, je le referais, 100 fois, pour toutes les rencontres et les échanges que nous avons pu vivre et pour toutes les fois où des femmes de tout âge sont venues nous dire « ce que vous faites est nécessaire ». J'ai aussi mis beaucoup de cœur à l'ouvrage dans mon travail académique, et surtout en master. J'ai choisi le programme Governing the Large Metropolis de l'école urbaine, mais j'ai également passé beaucoup de temps à l'école doctorale pour préparer mon mémoire de recherche. J'ai dû donc me conformer aux exigences élevées et parfois très différentes de chacun de ces masters. Mais ça valait le coup, pour la rigueur qui a été acquise en chemin et pour ce que j'ai pu apprendre des personnalités toutes plus fascinantes les unes que les autres que j'ai eu la chance de côtoyer ces 5 dernières années. J'ai tout pris à cœur, et je n'ai que très peu de regrets. C'est évident, je suis loin d'être une exception. Parmi les diplômés du jour, ce défaut est plus que répandu. J'ai vu mes camarades s'engager corps et âme dans des projets exigeants et débattre avec verve et passion des idées qui les animent. J'en ai vu d'autres s'investir plus silencieusement dans leurs projets,
avec dévouement et avec persévérance. Finalement, beaucoup de choses nous séparent, mais nous avons cela en commun. Alors je promets de tout faire pour suivre les conseils de ma mère, mais je sais déjà que je n'y arriverai jamais complètement. J'aurai toujours les mains pleines, accrochées à des choses qui sont chères à mon cœur, et je serai toujours un peu trop investie. Mais tant pis, ou plutôt tant mieux, car je préfère 1000 fois tout placer au creux de mes mains et en assumer les conséquences que de trop en mettre sur le dessus et de me retrouver les paumes vides, indifférente à ce que j'entreprends et inattentive au monde qui m'entoure. J'espère sincèrement qu'au-delà de notre remise de diplôme, nous parviendrons à nous investir pour les idées auxquelles nous croyons et que jamais nous ne cesserons de tout prendre à cœur. Mais aujourd'hui, j'espère surtout que nous célébrerons comme il se doit l'aboutissement que représente ce diplôme, en remerciant nos cœurs de toujours s'en être mêlés. Merci et vive les diplômés.